Vous êtes bien en direct de la radio-télévision EK. Madame, Messieurs, merci de votre fidélité et bienvenue dans cette édition d'information à la une de l'actualité. Début de l'opération des contrôles des véhicules sur l'ensemble de la ville de Bukavu ce lundi 25 septembre 2023. Les détails, vous les suivrez dans cette édition d'information. Lancement des travaux de construction d'un marché moderne à Niantende par la fondation Claude Nyamugabo. Les habitants de cette partie de la ville remercient cette fondation pour ses initiatives. Cette édition d'information sera bouclée par la page sportive. Madame, Messieurs, voilà tout pour les titres. Place à présent aux détails. Comme annoncé au sommaire de cette session d'information, la Fondation Claude Nyamugabo a procédé au lancement des travaux de construction d'un marché moderne à Niantende. C'était le samedi 23 septembre 2023. Des travaux qui seront financés à 100% par le professeur Dr Claude Nyamugabo Baziboué. Suivez ces reportages de Stanislas Duciel. C'est en début d'après-midi que la coordonnatrice de la Fondation Claude Nyamugabo, la Makamba Nadia Kabaré, à la tête d'une forte délégation de cadres et militants du parti politique FPCN et des membres de la FCN, va procéder à la pose de la première pierre de cette nouvelle bâtisse. Œuvre du meilleur élu de Kabaré aux législatives de 2018, le professeur Claude Nyamugabo qui décide de mettre un terme au marché pirate dans son fief électoral. La coordonnatrice de la FCN, Nadia Kabaré, qui appelle ses administrés à garder cet outil en bon père de famille, une façon pour eux de contribuer au développement de leur contrée, renseigne que c'est une demande de la population à laquelle les Mwanaweka viennent de répondre. D'abord, c'est la communauté de Niantende qui avait demandé ça, compte tenu de la construction de la route numéro 5. Et donc, les gens qui vendent au bord de la route doivent être déplacés. Et donc, il n'y avait pas moyen qu'ils aillent rester à la maison ou bien dans un autre endroit. C'est comme ça que l'honorable Claude Nyamugabo avait acheté cette parcelle et aujourd'hui nous sommes venus lancer les travaux. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un marché moderne. Et le marché qui est à Niantende, ça ne convient pas vraiment. Ça n'a pas d'espace. Donc pour laquelle les gens qui étaient à la route sont déjà dans des difficultés. C'est un nouveau sourire que Maître Claude Nyamugabo vient d'arracher à ses vendeurs et vendeuses qui étalent leurs marchandises à même les sols, s'exposant à des risques énormes comme des accidents de circulation, des intempéries et autres. D'une capacité d'accueil de plus de 400 personnes avec toilettes et bureaux, ces marchés devra desservir les populations de Mumosho et Mudoussa. Ils sont prêts à monter même sur des arbres pour être des vrais témoins de leur élu dans ces actions. Ces hommes et femmes ne jurent qu'au nom de celui qu'ils surnomment déjà Grand Travaux, le président national du parti politique Front pour un Congo Nouveau, FPCN, Maître Claude Nyamugabo, à qui ils promettent leur accompagnement total aux élections à venir au pays. Aujourd'hui, vraiment, nous sommes très heureux de voir comment on fait le marché moderne. Vraiment, nous sommes très satisfaits. Et nous proposons à notre candidat que nous sommes derrière lui jusqu'à nouvel ordre. Nous sommes contents comme le vient de nous construire ces marchés. Moi et toute ma famille sommes derrière Claude Nyamugabo. Du côté de la chefferie des Kabaré, rien ne peut bloquer ses administrés à ne pas accompagner l'élu des Kabaré aux élections à venir au pays. L'entreprise Grayet SARL, chargée d'exécuter ces travaux, financés totalement par le député national, professeur Claude Nyamugabo, précise que dans un mois, les travaux seront terminés. Peu avancé là, plus de 11 associations villageoises d'épargne et de crédit avec du village dont le groupement de Mumosho ont bénéficié de plus de $1000 américains comme appui de l'honorable Claude Nyamugabo à leurs activités génératrices de revenus. Merci, nous disons merci Papa Nyamugabo de tout ce que vous faites pour nous. Pour ces élections, nous savons tous que nous allons voter pour vous. Nous sommes derrière vous.
Avec toutes ces actions que l'élu de Kabaré ne cesse de poser pour le développement des terres natales, tout est clair. Sa réélection au mois de décembre prochain est confirmée. Début ce lundi 25 septembre 2023 de l'opération de contrôle des véhicules sur l'ensemble de la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Dans certains coins de la ville, la présence des éléments de la police de circulation routière ont été remarqués pour traquer les chauffeurs non en ordre avec ces documents. Suivez ces reportages. Pour cette première journée, l'engouement n'était pas au rendez-vous suite à cette opération. Il s'est observé sur certains acteurs de la ville une rareté de véhicules de transport en commun. Une situation qui a contraint de nombreuses personnes à faire le pied. En réaction, un chauffeur de taxi dans le centre-ville de Bukavu demande à ses collègues de se mettre en ordre et de se procurer des documents des bords. Et mes collègues qui n'ont pas encore de documents les achètent aussi. Pour rappel, cette opération de contrôle va durer plusieurs semaines en vue de mobiliser des recettes qui vont aider la province à réaliser ses prévisions budgétaires. Et suite aux multiples tracasseries dont ils sont victimes, les conducteurs de taxi-moto de la ville de Bukavu plaident auprès des autorités compétentes pour qu'ils soient érigés de parkings spécialement pour les motards. Suivez ces reportages d'Arlette Bomba rendu par Deborah Namegabi. Certains qui se sont confiés ce lundi 25 septembre à la radio-télé ECA ont dit que malgré le respect de leur part de la mesure leur interdisant de circuler sur le boulevard Patrice Emery Lumumba, ils sont toujours menacés par certains éléments de l'ordre. Ils citent notamment les cas à la place de l'Indépendance, vers le triangle réservé aux piétons, à la mairie de Bukavu, ainsi que vers le bureau de la DGI. Pour ce faire, ils demandent aux autorités provinciales de créer des parkings spécialement pour le conducteur de taxi-moto. Certains en parlent ici au micro de la RTEK. Nous, les motards, nous nous demandons ce que nous sommes devenus. Nous avons déjà accepté que nous ne pouvons plus circuler sur les boulevards, mais ça ne suffit pas pour certains policiers qui nous tracassent à la place de l'Indépendance. On dirait banatavukisha watu. Ile saa wanasema banatavukisha watu, motari anasimama, banakia banafata directement moto, banakia banakamata moto, banaanza ambia motari ase motari anafaa mauvais chargement. Alors chez tunajikutana maki hapa tuko trakase sana. Sasa tuko ajikutana maki surtout kwa baba pieto. Shit maki she machozi yenye tunalia. Juu tulishaanza onea nyiba pieto wenye mko atembea na miguu, ndio tunaonea huruma sana. Pendant que nous avons pitié pour les piétons, nous sommes vraiment tracassés par les policiers, même quand on fait une petite discussion avec les clients. Tu vois déjà un policier s'en prendre à toi. Nous sommes vraiment tracassés, surtout là où il y a des roulages. Qu'ils nous donnent alors le parking. Vraiment, bila vitu vinatrakase sana. Hapa uko trakaseri mwa mingi, surtout pale pembeni ya roulage pale vile. Pale pembeni ya roulage. Roulage yashaanza fanya na roulage na polisi wa ayua basha kwa mkope wote bawili. Oya, tunaweza kwa tulikuwa natia desordre, lakini sasa na huku nako kwa wanakia wanatufuata nako. Desordre nyeta na tulileta huku. Sasa shika wao wangetusaidia, watupatie maparking basi. Signalons que c'est depuis un moment que les conducteurs de taxi-moto ne circulent pas sur le boulevard Patrice Emery Lumumba, tronçon routier gouvernorat frontière Ruzizi 1er. Et le monde entier a célébré ce 25 septembre 2023 la journée mondiale des pharmaciens, une journée qui avait été lancée depuis 2009 par la Fédération internationale pharmaceutique FIP en sigle. Cette journée a pour objectif de sensibiliser la population sur les rôles et missions des pharmaciens. Suivez ces reportages de Crispin Mouroula rendus par Stanislas Duciel.
Une journée célébrée dans un contexte où à ces jours, au Sud Kivu en particulier, et dans d'autres provinces du pays, le vrai rôle d'un pharmacien n'est toujours pas connu. Pourtant, selon son vrai rôle, le pharmacien a pour travail de délivrer le médicament prescrit sur ordonnance par un médecin ou tout autre professionnel de santé habilité à le faire. Au-delà de cette délivrance, il assume la responsabilité de la vérification des prescriptions et de ce qui est délivré. Un métier convoité à ces jours par plusieurs personnes et qui crée du jour au jour de pharmacie ici et là à travers la ville de Bukavu, une situation qui est la même dans des territoires. D'aucuns, surtout les acteurs de la société civile, doutent de la qualité du travail de plusieurs maisons pharmaceutiques vu leur pluralité. C'est comme par exemple des pharmacies mobiles observées à Bukavu où des médicaments sont vendus dans des marchés et sur les acteurs de la ville sans aucune prescription médicale. Une pratique qui met en danger la vie des habitants. Notez que plusieurs correspondances des organisations de la société civile dans ce sens ont déjà été adressées aux autorités et à la santé dans leurs attributions, mais en vain. Poursuivons avec cette session d'information. Le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje-Kassi, a lancé la campagne agricole saison 2023-2024. Cette campagne aura pour objectif non seulement de relancer l'agriculture, mais aussi d'assurer la sécurité alimentaire des ménages en province. L'autorité provinciale a invité toute la population du territoire insulaire d'Idjouï et de l'ensemble de la province, ainsi que les entrepreneurs d'investir dans l'agriculture pour qu'ensemble ils puissent contribuer au développement de la province. Suivez ces reportages de la cellule de communication du gouvernorat des provinces. Le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje-Kassi, est arrivé à Idjouï pour une mission consacrée à la relance du secteur agricole afin d'assurer la sécurité alimentaire des ménages dans la province du Sud Kivu. Au stade de Borouka, dans la chefferie Ntambuka, remplie de monde venu l'accueillir, les habitants se sont spontanément mobilisés pour réserver un accueil enthousiaste à leur gouverneur, qui est lui-même fils du terroir. Après l'accueil, place au lancement de la campagne agricole 2023-2024. Cette campagne marque le début de la saison A du calendrier agricole et coïncide avec la période des semis. Le gouverneur Théo Ngwabidje a brossé succinctement les attentes de son gouvernement vis-à-vis de cette campagne qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui veut que les sols prennent la revanche sur les sous-sols. Le secteur agricole et rural étant plus important dans la survie des populations tant rurales qu'urbaines, demande aux partenaires étatiques et aux ONG accompagnateurs de réfléchir sur le mécanisme de renforcement des dynamiques paysannes regroupées au sein du secteur agricole. La relance du secteur agricole se situe en première ligne pour une croissance économique et la création des emplois. Après le discours, place à la distribution des semences améliorées. Le gouverneur Théo Ngwabidje a symboliquement remis les semences de maïs, haricots, bananiers, les boutures de manioc, les soja. À cela s'ajoutent des intrants agricoles, engrais et des petits matériels aratoires, ce qui permettra aux agriculteurs de produire plus pour mettre fin à la dépendance liée à l'importation des produits agricoles. Le gouvernement provincial du Sud Kivu a retenu dans son programme des actions prioritaires et susceptibles de réduire sensiblement cette dépendance par l'amélioration de la productivité des filières agricoles prometteuses en vue d'assurer la sécurité alimentaire des ménages. À la fin de la cérémonie, une visite guidée au cours de laquelle le gouverneur Théo Ngwabidje et d'autres partenaires intervenant dans le secteur agricole ont visité les stands de l'IITA et à Ali, où différents produits ont été exposés par la brigade des jeunes agricoles. L'autorité provinciale est rentrée à Bukavu tout en promettant de revenir dans les territoires insulaires d'Idjouï lors de la récolte. Présenter les résultats des résolutions du 3e congrès du parti politique Union pour la Nation congolaise, UNC, et donner un langage aux candidats de cette famille politique chère à Vital Kamerhe. Ce sont les objectifs d'une matinée politique organisée le dimanche 24 septembre 2023 par le député national Alfred Maïcha. Suivez donc les détails dans ce reportage de Deborah Namegabé.
C'est la grande salle de la paroisse Saint-François-Xavier des Kadoutou qui a servi des cadres à cette activité. Devant des milliers de cadres, membres sympathisants de l'INC, le porte-parole du parti Alfred Maïcha a rassuré les candidats de l'Union pour la nation congolaise qu'ils sont du bon côté. À cet effet, il a précisé que son parti politique a des atouts pour rencontrer le problème majeur de la société et transformer les conditions de vie des citoyens. En donnant les éléments du langage du candidat UNC. Et lorsque nous parlons du candidat UNC, il s'agit des candidats de 2 regroupements que nous avons présentés au niveau national et de 3 regroupements que nous avons présentés au niveau provincial et au niveau municipal et local. Nous avons donc dit qu'en principal, notre dernier congrès a retouché les statuts. Nous avons désigné le candidat président de la République pour compte de l'UNC à la personne de son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo et nous avons reconduit le mandat du président national pour 7 ans. En ce qui concerne mes activités parlementaires, nous sommes revenus sur notre contrôle parlementaire que nous avons exercé à l'endroit du gouvernement pour rendre plus conforme à la loi le contrat primaire. Et nous avons... Signalant que, présent à cette matinée politique, le secrétaire fédéral de l'INC, le bâtonnier Bissi Moya Beta Intunda, a lancé la campagne $1 pour mon siège. L'objectif est d'acheter un siège confortable et très épanoui pour le parti, a-t-il souligné. Et dans le cadre de son projet de scolarisation des enfants démunis dans la province du Sud Kivu, l'association sans but lucratif Lelo Yabiso vient de payer la scolarité de plus de 150 élèves du complexe scolaire Antoine de Saint-Expéry de Kamisimbi en territoire de Walungu. C'était ce lundi 25 septembre 2023. Suivez ces reportages. Selon le président fondateur Didier Kaméré, ces gestes s'inscrivent dans les soucis de faciliter ses enfants à accéder à une éducation comme tant d'autres et préparer leur avenir pour construire un Congo plus fort, comme l'a précisé son représentant Peter Kapenga. Sous les hauts patronages du président fondateur de Lelo Yabiso, M. Didier Kaméré, nous sommes venus ici pour la prise en charge totale de 150 élèves ici dans cette école. Alors, nous pouvons dire que le président fondateur de Lelo Yabiso, M. Didier Kaméré, a payé le frais scolaire pour 150 élèves dans le cadre de notre projet de scolarisation des élèves ici dans cette école. Alors, le projet va contribuer à la construction de cette école. Vous avez vu l'état de l'école et petit à petit, nous allons travailler à travers notre projet et aussi avec la volonté de notre président fondateur de Lelo Yabiso, M. Didier Kaméré, de mettre la main pour que l'école puisse quand même être en bon état. Et nous avons remis l'enveloppe et c'est le frais scolaire pour toute l'année des élèves démunis que leurs parents n'ont pas d'argent et grâce à ça, ils vont étudier sans problème. Les bénéficiaires de leur part remercient Lelo Yabiso et son président fondateur Didier Kaméré pour ces gestes qui arrivent à point nommé comme l'indique un élève. Nalomba Didier Kaméré maendeleo yake endelee mbele, atujengee masomo yetu, atulipie masomo na kusaidia wazazi wetu. Na tunamshukuru kuona natulipia masomo, atutarudia tena kunyumba. Même sentiment pour les parents d'élèves salit cet acte de charité tout en plaidant l'implication de Didier Kaméré pour cette école, soit une institution de renommée dans les territoires de Walungu. Na shetu tunakuwa na furaha sana kabisa. Kuona kabisa tulikuwa tulishasumbuka na kulipia watoto masomo, hatuna mwae, hatuna makazi. Yo tunafurahi sana, tunasema asante sana kwa Didier kabisa kuona ametulipia watoto masomo. Kwa masomo yetu, alire ya masomo yetu unaona haijengewe.
na shie tuna haja kabisa kama Mungu anamsaidia leo apate kutujengea masomo hapa. Kuko msingi ilishaka simama juu ya kukosa majenzi, na shie tuna haja na sia kama Mungu anamsaidia kabisa, na shie atusaidie kujenga masomo hivi. Namshukuru na nashukuru komite yake yote ambayo aliagiza kutufikia, na ile upendo ambao mnatumikisha kwa kutusogelea, na shie tunashukuru sana. Hivi tulikuwa magumu ya ile ya kutusaidia kutulipia watoto masomo, tunamshukuru sana na Mungu ambariki. Hapa kwetuko unaona hali ya masomo yetu ni dhaifu, tunawezi msuete kama Mungu anamubariki na shia atubariki mwa inji ya kutujengea. Tuna msingi ambao tunautayarisha, uwezo wa kumalizisha tumeukosa, lakini tunawezi kumshukuru na kumsihi kama Mungu anamubariki na shia atukumbuke mwa ile njia ya kutujengea. Les Loya Bisso est une association ayant pour mission de promouvoir la jeunesse congolaise à travers les actions ciblées et adaptées aux difficultés auxquelles est confrontée la jeunesse. Parlons sport pour boucler cette session d'information. L'équipe de football Académie Real engagée en deuxième division de la Lina Foot a tenu samedi 23 septembre 2023 une assemblée générale extraordinaire à Bukavu. L'objectif était de réorganiser et redynamiser le comité de gestion nouvellement mis en place. Au cours de ces assises, plusieurs questions ont été débattues, notamment la santé actuelle du club, les défis auxquels il fait face à ces jours et comment y remédier. Dans la foulée, Olivier Irengue, manager du club et représentant du nouveau premier vice-président de l'Académie Real, professeur Gustave Nachiguera, est revenu sur les objectifs que venaient de s'assigner les nouveaux dirigeants de l'équipe dans les soucis de porter loin celle-ci. Il appelle à l'unisson pour booster cette équipe de l'Académie Real afin de mieux se comporter dans les championnats nationaux Division 2. Pour la saison à venir, l'équipe s'est bien fixé beaucoup des objectifs et notamment, je cite, les bons recrutements costauds, musclés qui va représenter l'équipe dans la Lina Foot et qui va permettre à l'équipe aussi à arriver à ses objectifs définis dans l'Assemblée. Je parle de la montée à la division 1 qui va jouer dans des étapes du championnat et l'étape du play-off. Maintenant, l'équipe s'est bien définie et avec les nouveaux comités, les nouvelles figures qui viennent d'intégrer les comités, ils se sont rencontrés pour définir les objectifs et par rapport aux moyens qui exigent la Lina Foot et d'autres obligations. Il s'agit d'affiliation, recrutement et autres. Et le comité a bien jugé d'être représenté par les noms que vous avez visités dans l'Assemblée. Et que ces noms-là ont bien dit que l'équipe va jouer les playoffs à travers d'autres dispositifs que nous avons pris, les recrutements. L'équipe débute officiellement demain lundi. Et nous invitons aussi tous les jeunes d'ici de Kivu, de Bukavu précisément, de venir tester et essayer avec nous pour savoir qui on peut prendre et qui on peut laisser. Mais nous avons besoin, premièrement, des jeunes de Bukavu pour nous aider à arriver à notre objectif. Parce que il faut aussi préciser que notre équipe, c'est une équipe de Bukavu qui est soutenue par la Chevêché et la paroisse de Tchaï. C'est une équipe de Panzi qui a besoin des jeunes de Panzi et des jeunes de Bukavu pour que nous puissions arriver nous tous comme nous avons fait avec d'autres équipes dans les années passées. Signalons que la grande salle Tuniaoubouguma de la paroisse catholique de Tchaï a servi de cadre pour la tenue de cette activité. Madame, Messieurs, c'est par cette actualité sportive que nous mettons un terme à cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de nos programmes. Au revoir.